fait du bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vol parapente. Au programme aujourd'hui, nous évoquerons les techniques d'extraction pour partir en cross à partir d'un site de plaine. Ici, me voici au plafond, cheminant sous les rues de nuages lors d'un cross de plaine en Normandie d'une centaine de kilomètres. C'était en juin 2020 entre Saint-Marc-d'Ouy et Laval. Aujourd'hui, je partage avec vous mon expérience pour réussir à s'extraire d'un site de plaine. Une phase qui peut s'avérer très technique selon les conditions de l'aérologie et qui passe par des principes incontournables. 1800. Le premier objectif pour partir en cross à partir d'un site de plaine, c'est d'arriver à s'extraire. Il s'agit d'une des phases de vol les plus complexes à réaliser. Il s'agit de décoller de site avec seulement 50 à 90 mètres de dénivelé et de réussir à tenir en vol de pente. On s'accroche à tout ce qui monte. Pour partir en cross de plaine, les conditions aérologiques doivent être optimales. La masse d'air doit être instable et le vent météo situé également entre 15 et 20 km/h. À cette vitesse de vent, vous pourrez toujours voler entre deux cycles thermiques. Le principal est de rester en l'air et d'éviter de se retrouver en moins d'une minute posé à latéraux 80 mètres plus bas. C'est seulement après une bonne analyse des conditions aérologiques que vous prendrez la décision de décoller. Il faut absolument décoller au bon moment. Mieux vaut décoller quand la pente est suffisamment alimentée par les ascendances thermodynamiques. Aussi, les cycles thermiques doivent-ils être bien identifiés, suffisamment rapprochés et durer en longueur jusqu'à offrir le top départ pour le décollage. À ce moment-là, la masse d'air en amont du site de votre décollage a déjà bien chauffé et s'est mise en mouvement. Le vent météo canalise cette masse d'air chaude vers la pente. Des bulles, plus ou moins larges et puissantes, s'en détachent de façon plutôt disparate au début. Au fil du temps, vers 13 h, la masse d'air est devenue plus active et les thermiques prennent de l'ampleur. Leur vitesse verticale est plus élevée, leur surface s'accroît, leur plafond grimpe progressivement. À cette phase de l'aérologie, vous êtes déjà en vol et vous enroulez le plus haut possible. D'ici quelques minutes, vous atteindrez votre pas de lancement pour transiter vent arrière. Vous aurez réussi votre extraction et débuterez réellement votre cross de plaine. En contrebas, au terrain d'atterrissage, existent deux biroutes. Celles-ci sont des guides très importants pour déceler les déclenchements thermiques, leur vitesse et leur direction. En fonction de cette direction, je vais me placer plus ou moins à droite, au centre ou à gauche du décollage. Maintenant, plusieurs voiles enroulent ce thermique qui est plutôt large et l'emplacement est tout à fait matérialisé par les voiles. Donc, on peut s'apercevoir ici que le plafond est encore relativement bas. Il faudra attendre un peu plus tard dans la journée, d'ici peut-être 30 minutes, pour que les plafonds des thermiques soient plus hauts. Là, nous sommes autour de 200-300 mètres au-dessus du décollage. Pour vraiment s'extraire, il faut partir d'une altitude la plus haute possible, c'est-à-dire à partir de 600-700 mètres.
de façon à pouvoir rejoindre derrière les premières lignes de cumulus. Là, vous pouvez constater qu'à ce moment, la vitesse verticale du thermique s'affaiblit. Donc, je suis au plafond sur cette partie du thermique. Il existe, voilà, un peu plus loin, des cheminées, donc des ascendances qui continuent de grimper à partir de cette masse d'air chaude. Les autres parapentes ici matérialisent très bien cette cheminée. Parce qu'en fait, le courant chaud, ascendant, cherche toujours à se frayer un chemin. Et donc, il utilise les zones les plus propices, les plus froides, pour grimper. Donc, c'est ces zones qu'il faut rejoindre. Et lorsque nous volons en groupe, c'est bien matérialisé par les autres parapentes. Ici en contrebas, vous apercevez d'autres voiles qui sont toutes ratassées donc dans la pente. Certaines sont même en train d'atterrir. Ce sont des voiles qui ont sûrement manqué les cycles thermiques favorables. Dans ce cas, ces voiles vont devoir patienter dans la pente jusqu'à retrouver suffisamment d'ascendance et remonter au plafond. Pour l'instant, les thermiques se sont bien affaiblis et donc là il faut explorer toute la zone pour essayer de retrouver une ascendance. Ah oui, d'accord. Ici, fin du thermique, la masse d'air est descendante. Donc me voici dans une phase de descente qui me ramène vers le décollage. Donc, je suis un peu en mode survie, donc c'est un petit peu toujours pénible, un peu délicat de recommencer tout le travail, c'est très laborieux. Donc là je me dirige droit vers la pente, je suis vraiment bas. Et il va falloir donc raccrocher un thermique. Bon, généralement, à cette heure de la journée, la masse d'air est vraiment bien allumée et ça devrait le faire.
Après 40 minutes de vol, me voici donc dans un thermique assez consistant qui me permet d'atteindre déjà une altitude de 400-500 mètres et qui continue à s'amplifier. Ici, vous pouvez apercevoir au fond, en plein sud, donc cette ligne de cumulus. C'est cette ligne que je dois atteindre. Donc il va me falloir une altitude suffisamment élevée pour, en finesse, arriver jusqu'à ce but et pouvoir accrocher une ligne de thermique. Donc me voici cette fois dans un vrai thermique à une altitude qui commence à être sérieusement intéressante. Là, on aperçoit l'Orne juste en bas, le décollage. J'ai bien progressé. D'autres voiles sont encore plus hautes que moi, ce qui m'indique que le thermique monte, que le plafond s'est vraiment bien élevé. Donc maintenant je vise de partir bientôt autour de 800 à 1000 mètres pour pouvoir partir plein sud, vent dans le dos et raccrocher le thermique tout au fond. Il existe une phase technique qui est assez peu abordée, c'est le zérotage dans les phases d'extraction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait de zéroter, pas prendre d'altitude au vario, même sans monter, en fait, on garde une altitude similaire et on se laisse décaler comme ceci jusqu'à retrouver un flux ascendant. Donc il faut accepter, voilà, de zéroter, de se laisser décaler. La phase d'extraction est maintenant terminée, me voici à 800 mètres d'altitude. Je vais pouvoir partir en vente arrière vers le sud, poussé par le vent météo. Voilà, il aura fallu quasiment une heure, un peu plus, pour réussir cette extraction. C'est sur ces images, en plein cross, ici en roulant avec Denis Chouaki, que s'achève cette vidéo, en vous remerciant de votre attention et bon vol à tous.